différent. Et d'ailleurs, j'aborde chaque petite chose dans ma vie de cette façon. Tout. Ce que je fais, je me dis, je ne devrais pas, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Il y a une énorme différence. Donc, si tu me dis que je ne devrais pas être dans la pièce, tu as peut-être raison. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas la capacité d'être dans la pièce. Et je vais me forcer à y entrer, et je vais te faire changer d'avis. Si je suis prêt à prendre ce manteau, qu'est-ce que je dois réellement faire? Que dois-je convaincre les gens? Quelles actions dois-je entreprendre? Je sais que tu es vraiment axé sur l'éducation. Mais qu'essaies-tu réellement d'enseigner? Comment les gens peuvent-ils progresser? Ouh, voilà pourquoi je suis fan de l'émission. C'est à cause des questions que tu poses, mon gars. Comment Tom en est-il arrivé là? Donc, la chose la plus difficile à faire, c'est de permettre aux gens de se voir tels qu'ils sont et non tels qu'ils espéraient être, et non tels qu'on leur a appris à être, mais tels qu'ils sont réellement. C'est la chose la plus difficile à faire, et je vais te dire pourquoi. Parce que nous sommes tous imbriqués dans ce concept d'une chose appelée identité, n'est-ce pas? Et ce que les gens oublient, c'est que l'identité, par nature, est à la fois fabriquée par l'homme et exclusive. Ce que cela signifie, c'est que dès que je dis « je suis un homme », cela signifie que je ne suis pas une femme. Si je dis « je suis noir », cela signifie que je ne suis pas blanc. Si je dis « je suis africain », cela signifie que je ne suis pas américain. Si je dis « je suis éduqué », cela signifie que je ne suis pas illettré. Tous les petits mots que nous utilisons pour construire l'identité nous mettent dans une boîte. Ils ne nous libèrent pas. Et c'est quelque chose que les gens, je pense, n'y réfléchissent pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont adopté une identité pour qui ils sont, et c'est partout, n'est-ce pas? C'est dans les médias, c'est sur les réseaux sociaux, c'est à la télévision, c'est dans les journaux, c'est dans les clips musicaux. Tout ce qui vous est vendu, c'est une identité. C'est ce que vous devriez être en fonction d'où vous venez et de la manière dont vous avez été socialisé. Très tôt, mon père m'a appris que je n'avais pas à être ce que la société me disait d'être, n'est-ce pas? Que je pouvais être différent si je le voulais. Je veux mettre cela en contexte et voir si je comprends ce que tu dis. J'ai lu Un long chemin vers la liberté de Nelson Mandela. Ça m'a bouleversé, mec. Ce livre est tellement bien. À chaque instant, je me dis que je suis un dur à cuire. Et puis, je me rappelle que l'homme a passé 27 ans en prison et a refusé de compromettre ses principes. Je ne suis tout simplement pas aussi hardcore que lui. Et ouais, c'est phénoménal. Et je me souviens qu'il a dit dans le livre, c'est Nelson Mandela qui parle. Il a dit, je suis monté dans un avion et le pilote était noir. Et pendant 1 minute, j'ai eu peur parce que je ne pensais pas que les noirs pouvaient piloter un avion. Et il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je peux penser ça? Et il a dit, si cela s'était infiltré dans mon esprit, dans mon identité, alors combien d'autres personnes avaient accepté quelque chose de moins que ce qu'elles étaient à cause de ce que la société leur avait dit? Est-ce que c'est ce que tu veux dire, que nous acceptons subtilement, c'est « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Exactement, donc voilà un excellent exemple. Je suis petit, donc je ne peux pas être mannequin, d'accord? Ce n'est pas établi que les personnes de petite taille devraient être mannequins. Mais si tu devrais ou si tu peux être mannequin, ce sont 2 tests très différents. Et d'ailleurs, j'aborde chaque petite chose dans ma vie de cette façon. Tout. Ce que je fais, je me dis, je ne devrais pas, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas. Il y a une énorme différence. Donc, si tu me dis que je ne devrais pas être dans la pièce, tu as peut-être raison. Mais cela ne signifie pas que je n'ai pas la capacité d'être dans la pièce. Et je vais me forcer à y entrer, et je vais te faire changer d'avis. Cette notion d'identité, je pense que c'est si puissant, parce que dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes plus des données démographiques, nous sommes une psychographie. Il y a un enfant qui vit à Kuala Lumpur, qui n'est jamais sorti de Kuala Lumpur, qui parle comme un enfant de Brooklyn, New York, parce qu'il regarde Jay-Z sur YouTube. Mais il est complètement immergé dans cette culture et il n'a jamais quitté son petit village. C'est exactement ça, tout. Ce que tu as appris, c'est quelqu'un qui te l'a appris, c'est ce que tu es maintenant. Tu peux garder cette identité, mais encore une fois, tu ne peux pas progresser. Et donc, beaucoup de gens s'accrochent à ça. En Afrique du Sud, cela concerne souvent le genre, parfois la tribu, quelle tribu tu viens. Il y a un grand problème de génération, donc je fais partie de cette génération. Oui, toutes ces choses sont vraies. Mais veux-tu l'identité ou veux-tu le progrès?
parce que tu ne peux pas avoir les deux. Je vais te raconter rapidement une histoire. Mon père était le sensei dans le dojo, et je m'entraînais avec lui dans le dojo. Je lui ai demandé un jour, pourquoi nous changeons de ceinture? Je veux dire, ne pourrais-tu pas enseigner la méthode sans le système de ceinture? Il m'a dit deux choses. D'abord, les êtres humains sont motivés par l'incitation, donc tu as besoin de quelque chose à viser. Mais il a dit aussi que la raison pour laquelle nous te donnons une ceinture, c'est parce que cela attribue une identité. Maintenant, cela ne signifie pas que si tu as une ceinture orange, tu ne peux pas affronter quelqu'un avec une ceinture marron. C'est juste que tu t'ancres cela dans ton esprit et tu te dis « il t'a vu, donc par conséquent ». Et c'est l'une des choses que tu vas devoir apprendre, c'est que la vraie vie n'a pas de système de ceinture. Tout ce que nous savons et avons appris sur l'identité nous a été donné, c'est un modèle que quelqu'un t'a donné et tu peux choisir de l'exécuter ou non. L'identité, je pense que c'est le pivot. Alors, je vais pointer du doigt la chose la plus inflammatoire que j'ai jamais entendu dire. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.